Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur les mesures de précaution face au risque d'inondation à l'approche de la saison de grosses pluies. Nous avons comme invité Nevin Keda, directeur de la LDA, Land Drainage Authority. Monsieur Keda, la pluie bientôt est venue, nous en novembre, décembre, janvier, normalement il y a un gros la pluie. Est-ce que la LDA prêt? Est-ce qu'il nous peut prendre une précaution pour nous éviter une inondation? Surtout que quelques mois de cela, le ministre même finit annoncer qu'il y en a 15% de no-go et de no expansion zoning dans le pays. Effectivement, moi nous connais que le monde peut faire face à un effet de changement climatique, que nous peut gagner une faute intensité de pluie et Maurice nous pas épargné. Alors donc à l'approche des saisons de pluie, je veux dire que la Land Drainage Authority, ensemble avec nos partenaires comme les collectivités locales, municipalités, district council, nous rassurons que tous nos systèmes de drain existants doivent être nettoyés. Deuxième lieu, également, c'est la rivière qui prend un gros volume de l'eau, qui évacue de l'eau justement en cas d'inondation, doit être nettoyée correctement. Alors, c'est un travail qui est déjà fini enclenché. Et nous finissons l'enveloppe budgétaire qui finit allouée. Donc, nous n'avons aucune raison aujourd'hui pour qu'il y ait une municipalité, district council, les drains ne sont pas nettoyés. Donc, les travaux sont en cours. Et nous espérons que d'ici fin novembre-décembre, les drains seront nettoyés. Et justement, au niveau de la météo, nous, l'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu, finale été anticipée dans les mois, dans les jours à venir. Comment les temps pour été à Maurice? Gros la pluie l'été, nous supposons gagner, nous pouvons prévoir que nous pouvons gagner à partir du deuxième quinzaine de décembre. Quoi qu'il y ait un découte quand nous gagnons la pluie, par exemple les 6 au 9 novembre, nous gagnons un peu la pluie. Alors, ça, de nous, un peu la pluie un peu partout. Donc, peut-être nous finissons le début de saison pluviométrique pour Maurice, pour l'été. Tendance peut montrer que la pluie, plus de 50 mm, peut graduellement augmenter. La même chose, mais la pluie, plus de 100 mm, il peut montrer que graduellement, ça peut augmenter. Ce qui, indirectement, peut dire qu'au fur et à mesure que les temps peut passer, ça va un épisode que nous gagnons la pluie de 50 à 100 mm, peut augmenter graduellement. Et avec le changement climatique, nous pouvons trouver que le pattern de la distribution de la pluie qui est dans l'île Maurice même peut changer. Et pour cette saison-là, nous pouvons attendre que nous la pluie pour à peu près 80% à Maurice et 90% cumul de précipitations pour l'été à Rodrigue. Est-ce que la prévision actuelle indique un gros risque de la pluie torrentielle qui est capable de provoquer une grosse inondation? Tendance, c'est qu'il nous peut trouver que la pluie commence, surtout, nous appelle ça high intensity short duration. Donc, la pluie, c'est qui peut faire un creux subite également. Donc, si nous avons une situation comme ça, c'est qu'il nous peut prévoir que définitivement, pour avoir l'occasion pour avoir une grosse pluie qui peut amener un creux ou même un creux subite dans n'importe quelle région. Et c'est à cause de ça qu'il est important qu'on suive, communiquer ce qui est météo pour émettre. Et puis ça, bien sûr, nous donne une indication là. Monsieur Keda, qu'en est-il du plan d'évacuation? Nous devons faire ressortir et nous capable d'informer le public que cette année-ci, c'est une nouvelle mesure qui nous peut apporter parce que, comme on nous fait dire, nous pouvons espérer qu'il y ait une grosse pluie. Le drain qui nous construit, il est construit justement pour évacuer un certain volume de l'eau. Mais au cas où nous pouvons gagner un volume qui excède, on appelle déjà une paramétreuse, nous pouvons passer au niveau d'un plan d'évacuation. Donc, cette année-ci, la LDA finit répertorier 73 régions à travers le pays que nous pouvons implémenter un système d'évacuation. Et ceci dit, on travaille en étroite collaboration avec le National Disaster and Risk Management Center, qui est dans la tâche pour mettre en œuvre ce plan. Et à partir de là, moi j'espère qu'il pourrait y avoir une simulation qui peut faire dans cette région-là, pour qu'au cas où il y a la nécessité pour évacuer Bandimoun dans cette région à risque-là, ça sera fait correctement. L'équipe de recherche, toujours dirigée par Ashminta Bantu, finale guetté, les travaux de drain, comment ça se passe? Aujourd'hui, quand nous pouvons faire un design, on a beaucoup de paramètres qui nous peuvent prendre en considération à cause du changement climatique. Par exemple, nous avons le freeboard de 300 mm qui, avant, nous pas introduit dans notre design de mandra, mais maintenant, nous pouvons prendre ça en considération. Les paramètres, nous avons aussi le return period. Donc, normalement, nous, à la LDA, nous exige que tout mon design vienne avec un return period de 1 an 25 ans pour mandra.
1 an 50 ans pour man culvert. Très important, nous gagnons une holistic solution for the region. La région de Bambou, plus précisément d'Akri, finit souvent inondée, surtout pendant une grosse période de pluie et cyclone, plus précisément le 15 janvier 2024 pendant le cyclone Bélal. On a une map qui démontrait la ligne bleue, et ça la ligne bleue là, il montrait un parcours d'eau naturel qui émane de Montagne Saint-Pierre et terrains agricoles et qui éventuellement converge vers le village de Bambou. En raison de l'absence de drain de protection et de réseau de drainage adapté, ce flux d'eau-là traverse le chemin, la maison, pour finalement aller vers Rivière Dragon, qui pénètre suffisamment de capacité hydraulique. L'objectif principal de ce projet-là, c'est de réduire le risque d'inondation dans le village, protéger la case, chemin et infrastructures publiques et mettre en place un système de drainage moderne pour canaliser le flux d'eau depuis montagne et terrain agricole. Le projet peut exécuter en 2 phases. Phase 1 peut exécutée par la National Development Unit, qui affiche un taux d'avancement d'environ 91%. Il englobe un nouveau drain en béton armé, un culvert, un mur de soutènement ainsi qu'un nettoyage d'un cours d'eau naturel. Phase 2 du projet peut réalisée par la DICL et les travaux consistent de un fossé, drain en béton armé et de 3 bassins de rétention et un nouveau culvert, l'eau chemin d'Akri et Géofroid. Pour diminuer la vitesse et quantité de l'eau qui converge vers le village, un bassin de rétention de volume de plus de 100 000 m3 finit implémenté pour retenir de l'eau temporairement et laisser aller vers la rivière progressivement pour réduire la pression de l'eau en aval. Monsieur Guédard, nous avons une question du public, un petit peu âgé, qui connaît un petit peu l'histoire. Il dit que dans l'Europe et que l'Amérique, là-bas, il y a un barrage entre les voisins. Donc, Dilo, il sortit une région, il passe la case Ndimoun, après il passe côté voisin, il y a les mêmes jusqu'à un canal, jusqu'à la rivière, il y a allé, et de là évacuer. Tandis qu'à Maurice, avec le temps, nous trouvons, avec le développement, beaucoup la case, n'est que miraille, tout, et de l'eau bloquée. Est-ce que ce n'est pas un risque d'inondation, de grosse inondation qui chemin vers la rivière Aster? Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est une activité humaine peut-être qui nous faisait un changement de culture. Et si nous sommes capables de retourner dans le passé, et il y a un barrage, comme vous-même pouvez dire, en verre, au lieu qu'il y ait un barrage en dur. Alors, donc, je pense que ça, effectivement, il peut aider à atténuer le risque d'accumulation de l'eau et risque d'inondation dans certaines régions. Le problème d'inondation, seulement, n'est pas lié avec l'effet de changement climatique, mais aussi à une activité humaine. Aujourd'hui, nous trouvons que le problème d'inondation est de plus en plus accentué. La raison est diverse. Premièrement, on finit dire même qu'il nous permet de mettre un barrage. Alors, quand on permet un barrage en dur, ce qu'il fait, c'est que le cours naturel de l'eau, qu'on appelle un drain naturel, il est obstrué. Soit nous peut carrément bloquer un passage de l'eau là, et c'est ça qui crée l'inondation. Et je besoin de dire aussi que le public nous fait passer la loi que tout un drain naturel à travers l'île finit répertorié et il est protégé par la loi. Quand on a un drain naturel, à ne pas obstruer l'île, parce que c'est ça une des activités majeures qui crée un problème d'inondation et accumulation de l'eau. L'équipe de recherche dirigée cette fois-ci par Dassa Apalasormi, l'île a anticipé comment on peut nettoyer la rivière pour qu'il empêche la rivière bouchée et qu'il de l'eau ait libre accès. Ces images ont été prises pendant les averses. La rivière Latanier, en crue à Vallée des Prêtres. L'eau a débordé dans les habitations avoisinantes. C'est un épisode qui se répète pendant les grosses pluies. De l'eau là, ils descendent, ils inondent depuis dans la rivière, ils descendent l'eau là, ils descendent tout ça là, rempli de l'eau, même l'auto qui a bordé tout ça là, de l'eau pour aller. Et on rentre dans la case de l'autre côté, comme on est plus affecté encore. C'est une inondation, il y a partout qui inonde, la case du monde, de l'eau qui rentre partout. Tu faisais à tirer du monde de la case du monde, tu peux nager. Au fil des épisodes pluvieux, cette rivière s'est ensablée et a perdu en profondeur. Les débris et déchets qui s'y accumulent ont réduit la capacité d'évacuation de l'eau. Une roche qui est détachée, qui est sortie depuis la montagne. Une roche a descendu ensemble avec la vélocité de l'eau qui est ici. Et les diminue sa capacité, la rivière, là. La capacité hydraulique, les diminue. Pour redonner sa profondeur initiale au lit de cette rivière, des travaux de dragage ont été engagés. Cet excavateur a pour tâche de retirer les rochers et les sédiments. La rivière là, c'est un main outlet pour tirer de l'eau de sa région là, pour envoyer vers la mer. Si nous ne pas faire ça, risque que la rivière là capable de déborder. Les répercuter partout
qui a affecté la maison aussi. Et là, nous allons faire un travail de silting. C'est un travail qui nous fait avant la saison de la pluie. Nous tirons roche, nous tirons la terre pour nous redonner la rivière à sa vraie capacité. On a une bonne partie collectivité, nous finit faire ce band de silting. Et on a une partie aussi qui peut venir juste avant la saison de la pluie qui peut être nettoyée. Ça aussi, nous finit faire le nécessaire. M. Keda, qu'en est-il des travaux sur les rivières dans le pays? À Maurice, nous avons plus de 60 la rivière. Et au niveau de l'LDA, nous faisons répertorier à peu près 200 km de rivières qui demandent à être nettoyées régulièrement. C'est un exercice que nous faisons annuellement et qui passe dans une zone habitée pour nous rassurer qu'il y ait une évacuation fluide de l'eau et qu'il n'y ait pas de problème d'inondation. Alors 200 km de rivières à être nettoyées. Et en termes de drains, nous avons un réseau de drains à Maurice et là-dessus, nous pouvons focus l'eau à peu près 500 km de drains qui sont dans une zone inondable qui demande à être nettoyée. Et les travaux sont déjà commencés. Avoir un bon système de drain est essentiel pour éviter les accumulations d'eau et les inondations durant les fortes pluies. Un système de drain efficace aide à protéger les habitations, les accès routiers, l'agriculture et même les derniers développements tels les Smart Cities. Le groupe Terra en est un exemple. Le système de canalisation s'oriente de manière différente au niveau des activités agricoles. Il y a des cours d'eau qui sont déjà naturels et d'autres cours d'eau qui sont slightly modifiés. Et l'idée, c'est de bien penser ces cours d'eau-là pour qu'ils puissent s'orienter dans des régions qui ont été prédéfinies, comme des bassins de rétention ou de détention, de manière à pouvoir l'utiliser pendant les périodes autorisées pour l'irrigation, notamment au niveau de l'agriculture. Mais l'importance des canalisations est aussi un sujet majeur au niveau du développement immobilier. Dans un contexte de Smart City comme celle de Beauplan, la planification urbaine est très importante et la gestion des cours d'eau aussi. De manière générale parce que l'eau est de plus en plus rare, mais aussi dans une logique de mitigation des effets climatiques possibles. Donc en fait, ces canalisations sont pensées avec des équipes d'ingénieurs au moment de la réalisation du master plan et respectent des principes qu'on appelle les principes SUDS, qui sont des Sustainable Urban Development Systems et qui vont nous permettre de gérer en fait ces flux d'eau throughout les développements, mais aussi dans des contextes de grosses pluies ou d'inondations éventuelles. Il y a eu un investissement majeur qui a été fait par Novaterra, le pôle immobilier du groupe Terra, de manière à éviter les inondations ou les floodings en amont du fleuve. Donc il y a eu des agrandissements de certaines parties du canal qui ont été réalisés et notamment à travers la création de Bioswell, qui est un drain naturel de 25 mètres de large à peu près. Et le gros avantage de ce genre de drain par rapport au béton, c'est qu'il permet la percolation de l'eau. Donc il a ce rôle de pouvoir gérer l'eau et la quantité et le volume d'eau qui traverse les terres. Ça favorise aussi la percolation dans les sols, contrairement à des drains en béton qui vont directement vers des rivières, etc. L'agrandissement de ce canal s'est fait principalement dans les zones de Beauplan. Ça permet d'éviter des inondations en amont, donc depuis Piton, la source du canal, jusqu'à Pamplemousse. Donc l'idée, c'est que toute la partie en amont ne subit plus aujourd'hui d'inondation. Notre collaboration avec les autorités ne s'arrête pas là non plus. L'idée, c'est que le développement de Beauplan puisse bénéficier également aux villages qui sont avoisinants. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec les forces vives, le district council et les différentes autorités, mais aussi les habitants, de manière à pouvoir créer des puits de détention ou de rétention et de manière à éviter en fait certaines inondations qui étaient déjà présentes dans certaines zones du village ou de la région, par une gestion de l'eau qui n'avait pas été suffisamment planifiée par rapport au volume de développement immobilier dans la zone. Monsieur Keda, qu'en est-il de la sensibilisation? Il y a beaucoup de nouveaux propriétaires de ces terrains qui ont des terres à aménager. Qui ben conseil de nous pour qu'ils ne pas faire ben erreur, bouche ben drain ou soit rendre de telle façon pour empêcher libre accès de l'eau, libre passage de l'eau pour aller vers la rivière et ben ancien bien sûr. Land Drainage Authority fait terminer l'étude qui concerne nos schémas directeurs concernant les problèmes d'inondation. Et dans cette étude-là, il y a plusieurs cartes qui nous finissent déployer et qui sont accessibles dans nos websites. Qui sont ces cartes-là? Par exemple, ils donnent nous toute une zone inondable, une carte qui donne nous toute une zone qui est à risque. Ils donnent nous également qui est une zone de tampon qui est quitter à travers un cours d'eau, la rivière, un drain naturel. Alors l'appel que je peux faire au niveau du public, c'est qu'avant qu'ils enclenchent un projet d'achat de propriété foncière, un terrain ou autre,
il est important qu'ils consultent la LDA, nous là pour être ou bien ils sont capables de nos websites qui démontrent clairement ce qui est une zone à risque ou pas. Deuxième chose, c'est qu'une campagne de sensibilisation, bientôt nous paierons dans une campagne assez agressive au niveau de la LDA, NDDRMC et la collectivité locale pour sensibiliser le public à une mesure qui besoin prendre. C'est une mesure très très simple. Par exemple, si nous dans une zone inondable, il est important qu'il nous prenne un petit sandbag qui nous garde avec nous en mesure de précaution au cas où nous trouvons le niveau de l'eau qui commence à monter. Ou donc nous avons servi ça pour empêcher de l'eau rentrer à l'intérieur. Plusieurs bâtiments de la région de Port-Louis, ils finissent comment s'implémente, comme on appelle les flood barriers, surtout dans les parkings souterrains et les autres bâtiments qui trouvent dans une zone à risque, ils finissent implémentent les flood barriers. Alors c'est une mesure qui nous commence à adapter nous. Alors avec le changement climatique, grosse pluie qui peut venir, ce n'est pas uniquement l'affaire des bonnes institutions ou du gouvernement, c'est un travail collectif. Nous avons besoin le support du public. Nous avons aussi besoin de collaborer, dans le sens que ne pas salir, ne pas jeter des déchets dans le drain. Cyclone Bellal 2024 témoigne qui quantité de déchets qui nous fait trouver dans la région de Koudan. Alors, c'est le civisme de bonnes personnes est primordial. Pas bouche nous drain naturel est très important. Et troisième lieu, nous avons besoin d'une culture de risque. Aujourd'hui, à travers le monde, avec le changement climatique, il est important que chaque personne développe une culture de risque. Qui me le dit par ça? Quand nous pouvons habiter, nous devons connaître si c'est une zone à risque ou pas. Si c'est le cas, nous devons connaître qui va nous mesurer à peu près. Deuxième chose, par exemple, pour lui, nous trouve quand même une montée soudaine de niveau de l'eau. Alors donc, si par exemple, pendant une grosse pluie, il y a une personne qui trouve dans sa bonne zone-là, nous pouvons préconiser ce qu'on appelle une vertical evacuation. Il y a un bâtiment qui finit identifié avec la NDRMC. Au lieu qu'il nous retrouve nous sur la rue, nous allons vers ce bâtiment-là et nous montons en hauteur. C'est une mesure très très simple pour nous capables d'éviter perte de vie humaine et également, essentiellement, c'est que nous évitons une catastrophe dans le futur. M. Gueda, avec toutes ces mesures de précaution qui peut dire là et surtout avec les travaux, les nouveaux travaux qu'il peut faire, est-ce que vous pensez qu'il nous mieux protéger à l'approche des grosses pluies qui peuvent venir? En tant qu'institution responsable, nous pouvons faire toutes les mesures qui sont à notre disposition pour capable amener une solution pour capable atténuer l'impact. Par exemple, ici, nous pouvons dire à Dakri, nous avons un projet, c'est une zone à haut risque. Comme ça, nous terminons jusqu'ici 900 projets de drains à travers le pays. Nous avons une trentaine de projets qui actuellement sont en cours. Et les travaux que nous avons fait récemment, nous sommes capables de nommer quelques-uns, donnent des résultats. Par exemple, la région de Belle-Source dans Pamplemousse, Cottage, Piton, c'est une région qui peut impacter. Pour aller plus loin dans le sud, Moss Road dans Chemin Grenier, Ange-Joncé, c'est un chemin qui peut couper à chaque fois qu'il y a une grosse pluie. Nous faisons élargir les ponts, nous faisons faire des travaux de dragage de bonnes rivières. Et aujourd'hui, le problème, c'est du passé. Alors donc, je veux dire, nous, actuellement, nous faisons face à une crise climatique. Donc, pas pour aucune infrastructure qui est capable de dire qu'il peut éliminer le risque, nous pouvons atténuer le risque. Alors, l'effort du gouvernement est là, l'effort de l'institution publique est là. Donc, avec la collaboration, avec la sensibilisation, je pense que nous sommes capables de faire mieux face à ces aléas du changement climatique, surtout le problème d'inondation pour ces prochains mois qui peuvent venir. Merci M. Keda pour toutes ces précisions. C'était Navin Keda, directeur de la LDA, Land Drainage Authority. Le point aujourd'hui était sur les mesures de précaution face au risque d'inondation à l'approche de la saison de grosses pluies. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.